Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors, on va vous présenter le jeu Andor Junior avec Thomas, notre Salut. spécialiste de Andor. Bonjour Thomas. Bonjour. Et donc, on va regarder ce qu'il y a dans cette belle boîte très attendue. Et oui, tout à fait, Olivier, puisque là, on a enfin donc cette déclinaison junior d'Andor. C'est un peu une consécration pour ce jeu qui devient un classique, hein, au même titre que l'Âge de Pierre, par exemple. Il est réalisé par Inka et Marcus Brand, qui ont réalisé les dernières extensions pour Andor. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs conseillé à partir de 7 ans, donc plus accessible à un public familial. Une durée estimée entre 30 et 45 minutes. Et on peut voir déjà un aperçu derrière aussi. On voit que les cartes, les jetons brouillard plutôt, sont très importants, hein, dans cette version-là. Et quel va être le but du jeu? En fait, ça va être d'accomplir différentes missions, en coopération toujours, pour après pouvoir aller secourir des petits louveteaux, hein. C'est assez mignon comme principe. Ah, ça va capter les enfants, oui. Voilà, je pense que ça va intéresser. Justement, il a été testé dans des écoles en Allemagne, hein, par des enfants, donc je pense que ça va plaire à tout le monde, aux petits comme aux grands. C'est Michael Menzel qui a fait les illustrations? Et tout à fait, c'est Michael Menzel qui a fait, alors pas tout seul, hein, mais en partie, c'est lui qui a fait les illustrations. Il reste quand même fidèle à cet univers qu'il a créé. Ouais, et en plus, franchement, au niveau design, on s'aperçoit pas que c'est Michael Menzel. Ça prouve qu'il est bon parce qu'il arrive à changer de style en fonction de l'âge de ses participants. Absolument. Et là, on voit d'ailleurs, hein, sur les règles un peu l'aperçu de certaines images. Bon, bien sûr, les héros qu'on verra plus en détail, mais même les monstres, hein, ont un aspect moins terrifiant, bien sûr, que dans la version originale. Voilà, on voit toujours bien expliqué, hein, avec des illustrations. Donc même si c'est à partir de 7 ans, je crois, c'est quand même riche. Oui, il y a quand même une richesse, on voit, hein, bien sûr, parce que l'univers d'Andor est riche, donc ils ont voulu garder justement cette essence qui fait la beauté de ce jeu et de cet univers. À quand des nouvelles sur Andor? Ça serait sympa. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a eu le roman fait par Stéphanie Schmidt, hein, qui est la compagne de Michael Menzel, mais il n'a malheureusement pas été traduit en français, ni même en anglais, je crois. D'accord, je ne savais pas. Donc ça donne de l'espoir aussi. On ne sait jamais. Voilà. Quand je vous dis que Thomas est l'expert international de Andor, on a confirmation. Voilà, alors ça on va le laisser pour après. On va d'abord découvrir, si tu veux bien, le plateau. Le magnifique Toujours plateau. avec cette chromatique, en fait, on reconnaît bien la pâte Andor avec ce côté un peu brun orangé. Oh, alors ça, c'est chouette. C'est sympa, il n'y a pas de double face. C'est vrai que sur certains plateaux il y a une double face, mais là quand même c'est décoré, c'est pas simplement noir. C'est soigné, ouais. Voilà, c'est le genre de petites choses. L'éditeur n'est pas obligé de le faire, mais il le fait et c'est chouette. Et ça prouve qu'ils aiment ce qu'ils font. Attention, hop là. Et voilà, ce magnifique plateau. Ouais, il est chouette. On a vraiment envie de jouer. D'explorer, oui. Voilà, donc en fait, voilà, c'est ça. On va faire les missions à peu près sur cette zone-là. On reconnaît le château, par exemple. Hein, ouais, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu là. On a les puits aussi. Configuration. Donc, voilà, les fans d'Andor ne vont pas être perdus. Et après, donc, on va pouvoir accéder à cette zone où apparemment c'est là qu'on va sauver les petits loups. Alors, passons donc à ceci. On voit donc ici les héros. Je trouve qu'ils ont vraiment une bouille tout à fait charmante. Ouais. Là, l'archère, la naine, et que bien sûr, hein, les différents petits jetons. Et de l'autre côté, les autres personnages. Ben voilà, le jeune Dorn, la jeune Ehara. Franchement, c'est tout à fait charmant, je trouve. Mais du coup, est-ce que ce sont les mêmes personnages plus jeunes ou est-ce que ce sont de nouveaux personnages? Et je crois, non, que ce sont, hein, les mêmes personnages, pardon, plus jeunes. Génial. D'ailleurs, on reconnaît, hein, par exemple, Maiden, hein, avec ses cheveux roux. Oui, c'est les mêmes personnages plus jeunes. Alors, j'aime beaucoup l'aspect d'Egor ou même du troll ici, qui est vraiment... on a presque envie de leur faire des câlins.
avec ce dragon qui est très classe aussi. Et là, je trouve qu'ils ont fait un effort sur les dés. Hein, je trouve, avec des dés en bois. Mais, oui, parce que c'est vrai que c'est pas le point fort des Allemands, les dés, généralement. Et là, avec, je trouve que c'est assez joli, et que c'est relief argenté. Donc, comme toujours, hein, les petits plots pour les différents personnages. Et aussi des jetons soleil, ça c'est un peu une nouveauté de cette version. Qu'on va pouvoir utiliser notamment pour se déplacer pour le temps. Et bien sûr, oui, j'ai oublié de le préciser, mais il faudra réaliser la mission justement avant que le dragon n'avance trop et atteigne le château. Donc ça, on retrouve une mécanique, toujours les petits sacs de rangement assez bien fournis, ça c'est très plaisant. Et voici donc les différentes cartes missions. Donc on retrouve là aussi cette idée de carte de progression, avec donc 10 missions en tout, qu'on peut combiner de différentes façons. Donc il y a quand même une rejouabilité assez importante. Hein. C'est vrai que c'est très plaisant. Et on voit aussi que même l'intérieur de la boîte, encore une fois, est bien ouvragé. Donc un bel objet. Voilà, c'est en plus un bel objet de collection. Super. Voilà. Bon, écoute, on a fait le tour. Voilà, je crois que là, on a déjà un bon aperçu. On a hâte de découvrir ça en jeu maintenant. Ouais, carrément. De toute façon, je ne laisse pas sortir Thomas de la boutique tant que l'on n'a pas joué. Bon, merci beaucoup Thomas pour cet unboxing. Eh ben, je t'en prie. Voilà, et j'espère qu'on pourra tester Andor Junior une fois sorti de nos restrictions, puisqu'on filme fin février 2021, donc vous connaissez le contexte sanitaire. Voilà, en tout cas, essayez de continuer à jouer en famille pendant cette triste période, histoire de penser un petit peu à autre chose. Amusez-vous avec vos jeux, et je vous dis à bientôt. À bientôt, peut-être pour une nouvelle extension, qui sait. Ah oui, on attend ça avec impatience, hein Yellow. Allez, merci à tous, à bientôt, ciao. Au revoir.